Amis du blues, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, Frédéric, Vidal, le fondateur du groupe, du collectif, Solaris, qui va apparaître dans la seconde qui vient. Bonsoir Frédéric, bienvenue Bonsoir Eric, bonsoir à tout le et monde. merci. Alors, à nous, mon cher, Frédéric, en ce moment, le moral n'est pas au beau fixe. On démarre, l'année, les uns et les autres, un peu préoccupés, un peu inquiets par ce que nous venons de vivre et ce que nous allons continuer à vivre. Alors je t'avoue que je suis content de te recevoir parce que tu vas nous apporter un peu d'oxygène, un peu d'espoir, j'espère, dans ce paysage tristounet. Alors parle-nous, si tu veux bien, de Solaris, explique-nous à quoi sert Solaris, comment ça s'organise et comment tu as eu l'idée. Bah écoute, apporter un peu d'espoir, j'espère déjà, mais il faut être clair aussi qu'il faut regarder la situation pour ce qu'elle est, et c'est vrai qu'elle va pas être facile. On en reparlera sûrement au cours de l'émission. Donc, comment c'est venu tout ça? Je saurais pas trop te dire. Moi, si ce n'est que c'est venu d'un coup. Ça n'a pas été prémédité du tout, c'est vraiment venu d'un coup. Il y a 3 mois, hein, puisque c'est né il y a 3 mois exactement, dans la haute vallée de l'Aude, à Rennes-le-Château. Et, euh, et avant ça, je dirais que 15 jours avant, je ne savais pas du tout que ça allait exister. Et même une semaine avant, je dirais. Ça m'est simplement venu qu'à un moment donné, je voyais un petit peu que ce que j'avais essayé de faire avant, ça ne servait pas vraiment à grand-chose. J'avais repris aussi un de mes anciens métiers de journaliste début 2020, fin 2020, pardon, avec François, dans lequel j'ai écrit quelques tribunes. Euh, bon, je me suis rendu compte que ça suffisait pas, tout ça. Ça servait à rien de continuer, que c'était très difficile de toucher les gens qui, de toute façon, continuaient à écouter les médias traditionnels, on va dire, les médias mainstream et les principaux journaux, radio, télé. Donc je disais que comment on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette lente dégradation qu'on voit de tous les droits essentiels, des libertés essentielles. Et je sais même pas comment c'est venu, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, là, je sens que c'est mûr. Je sens que, du moins là où j'habitais, c'était mûr, dans la vallée de l'Aude. Je dis, faut qu'on fasse quelque chose qui est basé vraiment sur la solidarité. C'est une région où on a quand même l'habitude de ça, un petit peu. On est un peu avant-gardiste dans ces domaines-là ici. Et, le principe m'est venu tout de suite, en fait. Voilà, le principe dont je vais parler après. Par contre, ce que je veux dire, c'est que si même j'ai eu l'initiative au départ et que j'ai fait une première réunion publique ici où on a réuni pas mal de monde, surtout dans des territoires assez déserts, hein, bah, quand même, j'ai été tout de suite aidé et épaulé immédiatement par les bonnes personnes sans qui, tout seul, je ne serais pas arrivé, hein. Surtout qu'on a été totalement débordés et par l'engouement qu'il y a eu derrière, et que s'il n'y avait pas eu, alors on a donné beaucoup de temps à ça, mais il a fallu organiser les choses, mais s'il n'y avait pas eu cette aide à côté, c'est pas débordé, c'est noyé que j'aurais été, hein. Voilà, donc je veux dire que c'est très vite devenu quelque chose de collectif tout de suite, hein. Moi, j'ai fait que mettre une allumette sur une mèche, et je ne savais pas du tout que cette mèche allait en fait en allumer plein d'autres. Voilà. Donc, au bout de 3 mois, effectivement, le bouche à oreille fait que ce réseau qui est parti de rien doit à peu près avoir 20 000 personnes en France. Il y a à peu près 70% des départements qui sont déjà actifs avec le réseau, peut-être même un peu plus maintenant. Il y en a plus de 50 qui sont totalement autonomes, c'est-à-dire ils n'ont plus besoin du tout qu'on les aide. Et il y a au total une quinzaine de pays qui s'y mettent. Et il y a même tout le continent d'Amérique latine qui a commencé, ils sont en train de structurer quelque chose sur plusieurs pays. Mais ça part vraiment du Brésil au départ. Voilà. Et il y a d'autres pays qui vont arriver bientôt, apparemment, comme Israël et la République tchèque. Voilà. Donc, on a été débordés, mais ça veut dire une chose, et c'est là que c'est positif, donc on va déjà essayer de remonter un peu la morale de tout le monde, c'est que c'est mûr. Ça veut dire que partout dans le monde, il y a des gens qui sont prêts à bâtir autre chose solidairement. Voilà. Alors, cette autre chose, on va peut-être expliquer un peu ce que c'est. Le réseau Solaris, en fait, il est basé sur 3 principes
extrêmement simple. La constitution d'un annuaire local, très local. On divise le réseau en cellules, comme des cellules du corps humain, d'accord? Donc chaque cellule correspond à un village, un arrondissement de ville, pourquoi pas. Des fois, c'est plus large, ça peut être un canton, etc. Donc chaque cellule a son annuaire propre, d'accord? C'est-à-dire que les gens qui rentrent dans le réseau acceptent de donner quelques informations sur eux, sur leurs compétences, comment on peut les joindre, où est-ce qu'ils habitent, leurs compétences professionnelles ou extra-professionnelles, leur domaine d'expertise, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux autres finalement, les ressources éventuelles qu'ils peuvent aussi apporter au collectif si besoin s'en faisait sentir. Ça peut être du matériel, ça peut être aussi des terrains cultivés ou cultivables, une serre, une grande serre qui peut aider pas mal de gens, ça peut être un hébergement possible, provisoire ou pas, etc. Voilà. On demande aussi quel type de véhicule ils ont, on va dire de l'âne et du cheval en passant par le vélo, la moto, le vélo, le tracteur, tout ce que tu veux. C'est important qu'on sache tout. On comprendra pourquoi après. Et ces données-là, donc, sont collectées au sein de la cellule, donc au sein du village, et conservées par 3 personnes seulement. Et personne d'autre ne voit ces données. Hein, il n'y a aucune centralisation de données nulle part. D'accord? Le village d'à côté ne connaît pas l'annuaire du village voisin, et dans le département encore moins, et au niveau national encore moins, évidemment. Donc, il faut bien comprendre que ça reste local. Et pourquoi par 3 personnes? Géré par 3 personnes, parce que c'est le bon chiffre pour qu'il y en ait toujours une qui puisse répondre. Parce que j'expliquerai après à quoi sert cet annuaire, mais c'est vraiment le moteur de recherche, l'annuaire, en fait. On fonctionne comme un Internet humain, en fait. Donc, premier principe, un annuaire local. Deuxième principe, un maillage. Un maillage qui, lui, par contre, n'est pas local, il part partout. Alors évidemment, dans chaque département français, pour prendre le cas de la France, on va développer des cellules, on va veiller à ce qu'il y ait des cellules un peu partout sur le département, et puis on va continuer à mailler cette arborescence, qui est de plus en plus de cellules, de plus en plus de villages qui en fassent partie. Le maillage est très important. Et comment on crée ce maillage humain? Eh bien, au minimum, les coordinateurs, au nombre de 3 aussi, d'une cellule, j'expliquerai après ce qu'ils font, et les 3 personnes référentes de l'annuaire, celles qui les détiennent, doivent connaître et rencontrer physiquement celles des cellules limitrophes, donc des villages d'à côté. Et pareil pour les autres. Et là, le maillage, il se répand absolument partout. Et il dépasse même les frontières, puisque on peut commencer à avoir des liens avec la Suisse, par exemple, à côté, qui ont bien développé le réseau aussi. Donc, c'est ça l'idée. Donc, un annuaire, un maillage arborescent, d'accord, où les gens se rencontrent physiquement. D'accord. Quand je dis que c'est au minimum les coordinateurs qui se rencontrent, c'est aussi, moi j'invite les gens vraiment à faire des réunions de cellules, intervillages avec les villages d'à côté. C'est ce qu'on fait d'ailleurs déjà un peu partout. Ça crée le lien humain, et c'est ce lien humain qui est très demandé évidemment. Hein. On crée le véritable lien humain là. C'est pas du virtuel derrière un clavier ou un réseau social. Et le troisième aspect de Solaris, extrêmement important et qu'il ne faut pas négliger, je relance l'appel à tous les départements et les pays qui travaillent déjà là-dessus, c'est le réseau de communication indépendant. On a opté pour le réseau radio, parce que c'est le seul qui peut encore continuer à fonctionner si rien ne fonctionne. Rapidement, le réseau radio, on le maille, on donne tous les conseils pour ça, hein. On le maille avec soit des postes CB et des talkie-walkie, les deux ensemble. On a fait tous ces tests, on arrive à vraiment créer des réseaux radio avec ou sans relais qui fonctionnent très bien. Voilà. Ça, c'est très important. Pourquoi avoir un réseau de communication indépendant? Parce qu'on part du principe, en étudiant la situation actuelle, et personnellement, ça fait des décennies que je fais de la veille dans un tas de domaines. Autour de moi, il y a des gens qui en font aussi très pointus. On voit tous où on va. Moi, ça fait 20 ans que je savais qu'on allait arriver à ça. Mais je ne savais pas à quel moment exactement, ni comment ça allait commencer. Maintenant, on le sait. Bon. Donc, on part d'une idée au départ, dans Solaris, où on se dit, il faut qu'on puisse fonctionner dans un contexte où les services d'État et les services privés ne répondent plus. Pire, on va dire même, il n'y a plus de moyens de communication, donc en plus de téléphone, plus d'Internet, et même des pénuries d'essence et autres. Donc, difficile de se déplacer en véhicule. Comment on fonctionne comme ça? Et la réponse, elle est dans les 3 éléments que je t'ai donnés. D'accord? On va fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que, je vais prendre un exemple très précis. Si dans un tel contexte, demain, par exemple, quelqu'un se blesse dans un village, je ne sais pas, il se casse une jambe, bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite contacter lui ou ses proches vont contacter le référent de l'annuaire du village
qui va tout de suite consulter dans son annuaire si quelqu'un a les compétences et les matériels nécessaires pour venir au secours de cette personne. Si ce n'est pas le cas, il va immédiatement contacter, d'accord, les cellules voisines, qui, elles, vont regarder aussi tout de suite dans leur annuaire, et vice-versa s'il faut aller plus loin. Voilà. Donc, la réponse, en fait, sera très vite arrivée. En général, on constate que ça peut se passer très vite parce qu'il y a énormément de ressources partout dans les campagnes. On est même très étonné de voir à quel point il y en a. On ne savait pas, en fait. Donc, ça arrivera même plus vite, souvent, que les ambulances traditionnelles qui mettent très longtemps, des fois, dans les campagnes à arriver. Voilà. Donc, et s'il n'y a plus d'électricité et plus de communication, ben, notre réseau radio permettra de fonctionner. D'accord? Parce que notre réseau radio, il est également pourvu, ça je ne l'ai pas dit pour ne pas rentrer trop dans les détails, mais enfin, comme ça marche quand même à l'électricité, hein, tout ça, on prévoit des petits kits solaires pour recharger le système, etc. Je ne veux pas rentrer plus dans les détails. Tout ça est sur le site internet qu'on a créé rapidement. Donc, on ne va pas trop rentrer là-dedans. Donc, ces trois principes de l'annuaire, du maillage et du réseau de communication, sachant que le réseau de communication ne sera utilisé que si, évidemment, le téléphone ne marche plus, ou parce qu'on ira plus vite avec le téléphone, sinon. Hein. Bon. Donc, disons que c'est le troisième aspect qui servira si vraiment on a une déficience totale des services. Sachant qu'aujourd'hui, et ça c'est nouveau, la déficience des services, au départ, on pensait qu'elle allait venir du fait qu'il va y avoir une explosion économique, sociale, etc. Mais on se rend compte maintenant que ça peut être aussi une décision politique, puisqu'on voit bien aujourd'hui ce qui est censé être discuté aujourd'hui au Parlement. Et bientôt, ça va être discuté le 3, je crois, à l'Assemblée et le 5 au Sénat, où on nous parle maintenant d'installer un régime d'apartheid en France avec deux catégories de citoyens qui n'ont pas les mêmes droits. C'est du jamais vu, mais enfin si, on a vu ça ailleurs, en Afrique du Sud ou ailleurs à la grande époque, mais maintenant c'est chez nous. Donc on peut très bien se dire que si la politique poursuit dans ce sens, avec cette espèce de pression démentielle qu'on essaie de mettre sur les gens qui refusent de se plier aux injonctions du gouvernement, ben, on peut très vite arriver à ce qu'on soit effectivement privé d'un certain nombre d'approvisionnements, pourquoi pas même de téléphones, etc., là par une volonté politique. Donc le réseau de communication se justifie encore plus, je dirais, aujourd'hui qu'il ne se justifiait quand on en parlait déjà il y a 2 mois. Voilà. Donc Solaris, c'est ça. Et ce que je voudrais aussi dire, pour être clair là-dessus, c'est que dans Solaris, et c'est ça aussi notre grosse différence, et c'est ça, je pense, qui nous donne notre grande force, on n'a aucune structure de pouvoir. C'est un système qui fonctionne tel qu'on pense pouvoir faire fonctionner le monde de demain, c'est-à-dire de manière horizontale, sans plus aucune structure pyramidale. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de pouvoir. Personne ne l'est, d'accord ? Par contre, ce qui est important, c'est qu'on fasse confiance avec bienveillance aux gens qui ont des compétences pour pouvoir agir dans ce domaine de compétences. Ça me paraît évident, d'accord ? Mais si un jour, cette confiance devait être brisée pour une raison ou pour une autre, et qu'au sein d'une cellule, les gens ne sont plus d'accord avec cette personne parce qu'elle a dérapé ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas à faire grand-chose. Il y a juste à dire, tu es gentil, mais là, ça ne va plus, on ne te fait plus confiance, on travaille avec telle personne maintenant. Ou, voilà. Donc, c'est très simple, en fait. Hein, il n'y a pas comment dire, de procédure à avoir pour changer soit un coordinateur de cellule, soit telle personne qui... Non, ça se fait tout seul puisqu'il n'y a pas de pouvoir. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup parce qu'on se rend compte que c'est une habitude qui est très difficile à perdre malgré le grand désir de chacun de vouloir vivre ça. Eh bien, on se rend compte sur le terrain qu'il y a encore des fois des petites prises de pouvoir qui se passent, hein, à droite, à gauche, pas que en France, hein, dans d'autres pays aussi. Et là, je dis toujours la même chose parce que souvent, ils reviennent vers nous. Et alors, je leur dis, mais je ne suis pas le papa, moi. Je ne suis pas le papa, je ne suis même pas le chef, je ne suis rien du tout. Débrouillez-vous, soyez souverain. Si vous avez laissé s'installer un pouvoir quelconque là où vous êtes, c'est que vous avez bien voulu. Donc maintenant que vous vous en rendez compte, bah, c'est très facile de l'écarter, ce pouvoir. Personne ne vous oblige à obéir. Voilà. Donc c'est aussi ça qui est vachement intéressant dans Solaris, c'est que ça pousse vraiment tout le monde à aller chercher sa souveraineté. Et la souveraineté est vraiment le maître mot du filigrane de Solaris. Voilà. On ne peut pas avoir une souveraineté collective. Et il va falloir très certainement, vu la situation, qu'on aille vers une souveraineté collective et soudée, mais on ne peut pas y aller s'il n'y a pas une souveraineté individuelle chez chacun.
ou du moins un minimum de souveraineté individuelle. C'est donc un travail que tout le monde doit faire. Et là aussi, l'une des forces de Solaris, c'est que la force du groupe donne souvent la force à ceux qui n'ont pas toujours les ressources en eux d'aller vers cette souveraineté, et ils la trouvent, cette force-là. Ça, on l'a vraiment vu sur le terrain à plusieurs reprises, hein. Donc, c'est là aussi, je dirais, un facteur d'espoir, peut-être pour beaucoup de gens qui se sentent très isolés, très seuls. On a souvent eu, très très souvent eu ce retour partout, hein, absolument partout, de dire, mais je me sentais totalement seul, isolé, dans ma famille, ils ne comprennent pas du tout, autour de moi, il n'y a personne. Et là, d'un coup, je découvre ce réseau, et je découvre qu'il y a finalement des gens pas loin de chez moi qui sont prêts à vivre ce même, comment dire, cette même aventure, on va dire. Et ils se sentent du coup, d'abord ils se sentent plus seuls, ils reprennent espoir. J'ai eu des cas au Canada qui étaient dramatiques, ils ont vraiment retrouvé l'espoir. Et en même temps, ils trouvent la force au fond d'eux d'y aller parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Et ça, c'est vraiment capital. Donc voilà, Solaris, il apporte ça. Et puisque on en parle, je voudrais préciser aussi une autre chose, parce que j'ai eu beaucoup de contacts avec tous les réseaux existants déjà à l'heure actuelle, et Dieu sait qu'il y en a en France en tout cas. Je ne vais pas les citer tous, mais enfin, on peut parler de Réinfo Covid, Un Autre Monde, les Fermes de la Vie. Enfin, excusez-moi pour ce que j'oublie, il y en a beaucoup qui nous ont contactés, vraiment tous, en nous disant comment on peut travailler ensemble et comment on peut être en synergie. Eh bien, j'ai dit, mais on le fait déjà, parce que nous, on ne fait pas du tout ce que vous faites. Par contre, nous, on vous relie tous. Donc, ce que vous faites est fabuleux, continuez à le faire. C'est vous qui enrichissez le système aujourd'hui et qui allez aider tout le monde. Nous, ce qu'on apporte, c'est un outil de reliance, et rien de plus. Un outil de reliance entre tous ces groupes qui existent partout et qui ont travaillé des fois depuis des années déjà à bâtir des systèmes alternatifs, des structures de résilience, etc. On les met en contact déjà les uns avec les autres s'ils veulent, avec les individus avec eux, etc. Toujours via cet annuaire local. Ça veut dire, pour être concret, que la personne dans tel village des Hautes-Alpes, par exemple, hein, qui a besoin à un moment donné d'apprendre, je dis n'importe quoi, mais d'apprendre à faire de la permaculture en montagne, ce qui n'est pas toujours simple, mais il y a de très bonnes solutions. Ouais. Il va pouvoir contacter peut-être un réseau existant qui fait la permaculture dans son coin grâce à Solaris, parce que les gens du réseau seront dans l'annuaire. Ils peuvent y aller d'ailleurs s'ils veulent en tant que réseau, mais il ne s'agit pas de créer un réseau, par exemple, Un Autre Monde Solaris, c'est pas ça. C'est juste qu'ils peuvent apporter leurs compétences dans l'annuaire. Mais on est juste, nous, un moteur de recherche humain, rien de plus. Les gens posent une question, on sert de moteur de recherche, on leur offre toutes les solutions pertinentes. Exactement comme le font les moteurs de recherche sur Internet. Voilà ce que je peux te dire sur la trame. La trame et comment c'est né. Ce que je peux te dire aussi, je te dis, c'est que c'est visiblement très mûr, et ça, je ne m'attendais pas que ce soit à ce point mûr partout, parce que globalement, ça marche quand même très bien, hein, très très bien. Il y a eu des petits couacs parfois, parce qu'il y a des ajustements humains à faire, c'est ce que je dis, tout le monde doit dépasser un petit peu ce qu'il est. Il est demandé à tout le monde de laisser les égos au vestiaire, mais Solaris rejoint plein de gens très différents, quelles que soient leurs opinions politiques, religieuses, etc. Dans Solaris, on n'a ni politique, ni religion, ni rien. On est vraiment quelque chose de très neutre à ce niveau-là. Et on ne fait de prosélytisme pour rien. Et j'en profite pour dire qu'on est financé par personne, que tous les gens qui travaillent là-dedans sont totalement bénévoles, ils donnent de leur temps, d'accord, mais il n'y a pas de transaction financière. Le système Solaris ne fonctionne pas comme un système de troc, d'échange ou de transaction commerciale, quelle qu'elle soit. D'accord ? La personne qui va être appelée via l'annuaire local, parce que d'un coup, elle a une ressource qu'elle peut apporter, elle va y aller. Par exemple, je ne sais pas, un arbre est tombé devant sa maison, cette personne elle habite pas loin, une tronçonneuse, elle est contactée par Solaris, elle fait partie de Solaris, c'est comme ça qu'on sait. Elle y va avec sa tronçonneuse, elle donne le coup de main, d'autres viennent aider à dégager tout ça, et tout le monde s'en va. D'accord ? Si la personne qui a eu le service a envie de leur faire un gâteau, ben, volontiers, c'est pas le problème. Mais ils ne demanderont jamais rien en échange. Par contre, toute personne qui donne quelque chose recevra d'ailleurs. Parce que le jour où elle aura besoin de quelque chose, le réseau Solaris lui répondra de la même manière. Voilà. C'est ça le principe, qui a d'ailleurs intéressé des économistes dans d'autres pays qui nous en ont parlé, c'est qu'il n'y a aucune notion d'échange. C'est juste de la bienveillance,
comme on le ferait tout simplement avec un groupe d'amis proches ou sa famille, où on ne cherche pas à avoir un paiement pour aller rendre un service à quelqu'un. Et bien là, on l'étend à tout le monde. Alors, il y en a que ça fait peut-être rigoler parce qu'ils trouvent ça utopique, dire ouais, mais on connaît la nature humaine. Mais moi, je m'en fous complètement de ce genre de réflexion. On fait le réseau avec qui est prêt à le faire. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à le faire, qui sont prêts à agir comme ça. Et on a déjà eu des cas qu'on m'a racontés où le réseau a répondu à des cas de détresse. Et ça a été extrêmement rapide, extrêmement puissant comme réponse, et ça a remis tout de suite les gens le pied à l'étrier. Tu vois ? Donc ça marche. Et ceux qui protestent, qui râlent, qui disent que ça ne marchera jamais et tout, bah, c'est qu'ils ne sont pas prêts eux-mêmes dans leur tête à le vivre. Mais je pense que demain, avec la pression qui va augmenter, ils vont s'intéresser un peu plus à ça et ils vont se rendre compte que c'est possible et qu'on peut avoir une autre relation humaine que celle qu'on nous fait croire comme naturelle depuis des siècles. D'accord ? Moi, je ne crois pas que l'homme soit fondamentalement méfiant et divisé vis-à-vis de l'autre. On l'a rendu comme ça, on l'a programmé pour qu'il soit comme ça. Moi, je pense qu'il est naturellement bienveillant. Et souvent, d'ailleurs, quand il y a des catastrophes quelque part, on voit se manifester beaucoup plus la bienveillance que les gens qui viennent piller les maisons. Hein. Je me rappelle la tempête de l'an 2000, j'étais en région parisienne à l'époque. En région parisienne, les gens, tu connais tout juste ton voisin d'à côté et encore, mais tu peux vivre 10 ans à un endroit, tu ne connais pas ceux un peu plus loin. Et je me rappelle que spontanément, là, tous les gens qui ne se connaissaient pas sont sortis, aller voir si l'autre avait besoin d'aide, etc. Après, ils sont re-rentrés dans leur coquille, mais n'empêche qu'ils ont eu cette spontanéité. Ça veut dire que c'est quand même dans le cœur humain. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui sur lequel on appuie. Et il y a des gens qui sont plus mûrs pour le vivre pleinement dès maintenant. Il y en a d'autres qui sont peut-être pas prêts à le vivre pleinement, mais qui vont y venir progressivement. Et il y en a peut-être qui seront jamais prêts à ça. Je les plains, tant pis pour eux, mais ils vont vivre des moments difficiles parce que seuls, ils s'en sortiront pas par rapport à ce qui va probablement arriver. Je vais te laisser parler un peu, mais juste un dernier truc avant que je l'oublie, parce que j'ai quand même parlé de contextes difficiles à venir. Solaris n'est pas du tout un réseau survivaliste. Pas du tout. D'accord ? Ce n'est pas du tout l'état d'esprit. C'est juste un réseau pour vivre autrement. On va réapprendre à vivre autrement. On va recréer une reliance humaine réelle, telle qu'elle a pu exister autrefois, mais on va la créer beaucoup plus forte encore et beaucoup plus étendue, surtout géographiquement, parce qu'avant, elle pouvait exister au sein d'un petit village, mais là, ça va être beaucoup plus étendu, parce qu'il n'est pas exclu qu'après, selon ce qui arrive, selon ce qui se passe, étant donné tous les points de veille qu'on a et lorsqu'on voit les transformations climatiques, géophysiques de la Terre, etc., il peut y avoir d'autres types de problèmes qui viennent assez rapidement. Et peut-être que là, la solidarité sera beaucoup plus large qu'au sein même de quelques villages. Ça risque d'être interdépartemental, peut-être même international, etc. Voilà.